Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayigash, du volume 15 de l'Écoute Sichot, la première sikha de Vayigash. Le Rabbi nous dit, on a déjà expliqué plusieurs fois que le commentaire de Rashi sur la Torah répond à toutes les questions qui peuvent se poser lorsqu'on étudie le sens simple du verset. Et si Rashi n'explique rien, ça veut dire qu'il a déjà expliqué avant, ou bien qu'il n'y a pas de question lorsqu'on étudie le sens simple, ce n'est pas une question de sens simple des versets. En ce qui nous concerne dans la paracha de Vayigash, il y a une question évidente qui se pose. C'est à propos de la rencontre, de manière plus précise, le dévoilement de Yosef à ses frères. Lorsque Yosef dit à ses frères « Je suis Yosef », il dit « Ani Yosef à Od Avichai ». Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Et la question qui se pose est évidente, et d'ailleurs plusieurs de commentaires de la Torah demandent la question. Le sens de la paracha jusqu'à présent, ce qui était discuté, c'est les paroles de Yuda et Yosef. Il dit que Yaakov ne veut pas que Binyamin va venir en Égypte, parce que Ve'azav et va mettre, il risque d'abandonner son père, il va mourir. De même, Yehuda, il dit qu'il craint que si Yosef va encore faire retenir Binyamin, Yaakov ne pourra pas supporter cette douleur-là. Comme il dit, Ve'haya kirotoken ana va mettre, lorsqu'il va voir que l'enfant n'est pas là, Binyamin n'est pas là, Yaakov va mourir. Et tout ça, Yosef, il a très bien entendu, à tel point que ça a tellement touché. La Torah dit, Velo Yachol, Yosef leitapek, Yosef n'a pas pu se retenir, il a pleuré pour cela. Comment est-ce possible qu'après tout cela, lorsque Yosef il dit, je suis Yosef, il dit, ah, David Chai, est-ce que mon père est encore vivant? Et Yaakov, il est vivant, on n'arrête pas de parler de lui. Ça, c'est une question. Deuxième question, on ne retrouve pas que Yosef, il a attendu une réponse de ses frères. Est-ce qu'en effet, Yaakov est encore en vie? Après avoir demandé à Od Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Lorsqu'il a vu que le Yachru Echav la Panav, il a vu que ses frères étaient surpris et ils ne pouvaient pas lui répondre, eh bien il a continué à leur parler, il a dit rapprochez-vous de moi, je suis Yosef, vous avez vendu en Égypte, etc. Il leur a raconté comment il est devenu le gouverneur d'Égypte. Conclusion de tout ça, il leur dit Marouval ou Elavi, dépêchez-vous, allez chez mon père, etc. pour l'amener en Égypte. C'est-à-dire, il n'a pas dit ah, mais est-ce que mon père, il a envie, avant de dire de descendre, d'amener mon père en Égypte? Non, c'est-à-dire que c'était évident chez lui que son père Yaakov, il a envie. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant à Od Avichai, est-ce que mon père, il a encore envie? Il savait qu'il était en vie. La preuve, il n'a même pas attendu une réponse. Dans Seif Bet, le rabbi nous dit que le Abarbanel, il explique pourquoi Yosef, il a demandé est-ce que mon père est encore vivant? Ce n'est pas pour clarifier est-ce que Yaakov est encore en vie, ça c'est évident, mais c'est pour rentrer en conversation. Et il savait très bien qu'au moment où il a dit Ani Yosef, boum, oh, les frères ont été complètement bouleversés, choqués, surpris, ils vont avoir honte. Alors il a voulu détourner la conversation pour d'autres choses, et c'est la raison pour laquelle il a commencé à parler donc à propos du papa, est-ce qu'il est encore en vie? D'ailleurs, il avait l'intention aussi de demander aussi comment vont les autres membres de la famille, mais vu que ses frères n'ont pas répondu pour Yaakov, donc il n'y a pas eu de suite de cette conversation, comment vont les autres membres de la famille. C'est ce que la Barbanel explique. Nous, ce qu'on cherche à chercher dans cette sikha-là, c'est qu'est-ce que Rashi va dire sur cela. Alors le rabbi nous dit, basé sur ce que la Barbanel dit, on pourrait dire que Rashi, il a déjà répondu à cette question-là, il n'a pas besoin de le dire. Pourquoi? Rashi a déjà vu dans cet esprit-là, lorsque Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance, et Dieu est venu dans le Gan Eden, dans le paradis, et Adam s'est caché, et Dieu lui a dit, Ayeka, où es-tu? Le commentaire, Rashi a déjà commenté que Dieu savait très bien où est-ce qu'il se trouvait Adam Arishon, mais c'était pour rentrer en conversation, pour pas qu'il va être surpris et ne pas pouvoir répondre. De même, on a retrouvé cette idée-là pour rentrer en conversation, pour pas surprendre quelqu'un, lorsque Dieu, il a dit à Caïn, qui avait tué son frère Hevel, il lui a dit, Hevel, Achicha, où est-ce qu'il est ton frère Hevel? Dieu, il savait très bien que Caïn avait tué Hevel. Mais la raison pour laquelle il le demande, c'est les Kanessim Bedivre Nachat, pour commencer à parler paisiblement, gentiment, d'un autre sujet. Et donc, on peut dire que Rashi, ici, lorsque Yosef demande à Od Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Et Rashi aussi pense que c'est pour entrer en conversation. Et Rashi n'a pas besoin de l'expliquer, vu qu'on a déjà vu 2 fois dans la Torah qu'il y a une manière comme ça que Dieu il fait les choses pour rentrer en conversation. Il parle d'une certaine manière pour rentrer en conversation, bien que ce n'est pas le point de quel on veut discuter, bien que c'est une chose qui est évidente. Dieu, il sait où est-ce qu'on se trouve. Dieu, il sait très bien où est-ce qu'il se trouve Hevel, il sait où se trouve Adam Arishon. Mais pour rentrer en conversation, Yosef aussi, il sait très bien que Yaakov, son père, il a envie. Mais pour rentrer en conversation avec ses frères, il demande à Od Avichai. Mais le rabbi n'admet pas cette explication. Il dit, donner une telle réponse, ça ne rentre pas tellement dans notre contexte à nous. Après que Yehuda il a tellement parlé de la souffrance que Yaakov va avoir si Binyamin va rester en Égypte,
Alors, si Yosef voulait rentrer en conversation avec ses frères, il n'aurait pas dû demander est-ce que son père il est encore en vie. Il aurait dû commencer à demander des questions sur la famille, mais en tout cas, est-ce que son père il est encore en vie? Ça, c'était pas la question pour rentrer, pour commencer une conversation. Seif Gimel, le rabbi donne une proposition de réponse. Pour commencer, Seif Gimel, on aurait pu répondre que Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Ce n'est pas dans le sens est-ce qu'il est encore en vie. Le He, qui est au début, Ha'od Avichai, il est dans le sens d'exprimer quelque chose qui est étonnant. Comme Rashi a déjà expliqué plusieurs fois, comme par exemple dans l'expression que Hevel, il a répondu à Dieu, il a dit Hashomer achi anochi. Est-ce que c'est moi? Pardon, Caïn a répondu à Dieu, il a dit est-ce que c'est moi le gardien de mon frère? Le Hashomer anochi. Est-ce que c'est moi qui est le gardien? C'est un sens d'étonnement. Donc ici aussi, lorsque Yosef il dit à ses frères, Ha'od Avichai, il dit waouh, vraiment, mon père il est encore en vie. Alors juste entre parenthèses, le Rabbi rajoute qu'il y a quand même une différence. Parce que dans les exemples que nous venons de donner, dans la majorité des endroits, quand on dit une tmi à cet étonnement, il y a deux sortes d'étonnements, ce que le Rabbi veut nous dire dans la parenthèse. Il y a un étonnement qui annule la situation, qui annule comment on peut penser une telle chose. Quand, par exemple, Caïn il dit à Dieu « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» C'est évidemment, moi je ne suis pas le gardien de mon frère. Par contre, en ce qui nous concerne, c'est aussi un étonnement, mais un étonnement qui confirme, qui garde la chose. Yosef savait très bien que Yaakov il est encore en vie, juste que c'était étonné, est-ce que vraiment il est encore en vie? Et d'ailleurs, Rashi a déjà expliqué par ailleurs, lorsqu'il a expliqué le verset, que Abraham il a dit, est-ce qu'à Leven, mais à Shana Ivaled, est-ce qu'un enfant naîtra à un centenaire quand Abraham va avoir 100 ans? Et Rashi nous dit, Yesh Tmiyot, Shen Kayamot, il y a des étonnements qui maintiennent ce qu'il y a. Oui, ok, il va amener un enfant qui va avoir 100 ans, mais c'est étonnant, comment une telle chose peut arriver? Ici aussi, on pourrait expliquer, il aurait expliqué que Yosef, il était étonné. Comment? Je vais avoir, comment mon père, il est encore en vie, quand Yaakov est encore en vie? Mais le rabbi dit, il faut comprendre. 3 questions, le rabbi dit. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a de tellement étonnant? Yaakov avait 130 ans. C'est vrai que 130 ans pour nous, c'est beaucoup, mais à l'époque, par rapport à ses parents, par rapport à Avraham et Yitzhak, 130 ans, ça va, il a encore du temps pour vivre. Quel est tellement étonnant, Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Deuxième question, le rabbi dit, quel rapport? Ani Yosef, je suis Yosef. Ah, est-ce que mon père est encore en vie? Quel rapport entre les deux? Le rabbi veut trouver un rapport. Il doit avoir un rapport entre je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Troisième question, le rabbi demande, pourquoi Yosef il a besoin de partager avec ses frères qu'il est étonné? Ok, il est étonné, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il a besoin de partager cet étonnement? Et pas seulement il partage cet étonnement, mais dès qu'il dit à Ni Yosef, je suis Yosef, ah, est-ce que mon père il est encore en vie? Alors, le rabbi dit dans la parenthèse qu'en vérité, ça va bien, on pourrait comprendre si on aurait dit qu'il veut vraiment savoir est-ce que la situation de son père, Ha'od Avichai, est-ce que mon père il est encore en vie? Mais vu qu'on a dit, il n'est pas en train de chercher à savoir si son père il est en vie ou pas, parce qu'il est sûr. Ah, mais Ha'od Avichai, qu'est-ce qu'on a expliqué dans Seif Gimel, c'est de savoir est-ce que c'est exprimer son étonnement. Mais si c'est pour exprimer l'étonnement tout simplement, pourquoi il a besoin de dire cela? Quelle est l'importance de dire ça juste au moment où il dit Ani Yosef, je suis Yosef. Ah, j'ai un grand étonnement, comment mon père il est encore en vie? Seif Dalet, le rabbi, il va nous répondre tout simplement. Rashi a déjà donné la réponse. Comment ça? Rashi a déjà donné la réponse lorsque on a dit à Yaakov que son fils Yosef est mort. La Torah dit Vayeman lehitnachem, que Yaakov n'a pas pris de consolation. Et quelle est la raison pourquoi il n'a pas pu prendre des consolations? C'est pas parce qu'il était têtu, il voulait pas. Mais c'est parce que Dieu a fait qu'on ne prend pas de consolation sur quelqu'un qui est encore en vie. La consolation, le fait qu'on va oublier que la personne elle meurt, que la personne qui est cette souffrance que la personne elle est morte va partir du cœur. Dieu il a fait ça dans la nature lorsque la personne elle est vraiment morte. Mais si la personne elle est encore vivante, eh bien on ne reçoit pas la nechama, la consolation ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle que d'ailleurs on retrouve que Vaïtabel, que Beno Yamim Rabim, que Yaakov il était en deuil sur son fils Yosef pendant de nombreux jours, plus que le normal. En effet, normalement, avec le temps, le deuil s'arrête. Mais ici, vu que Yosef était vivant, le deuil était en continu. Et c'est ça que Yosef dit à ses frères. Ani Yosef, la première des choses, il se dévoile à ses frères. Je suis Yosef. Mais si je suis Yosef, et vu que je suis Yosef, et vu que le fils de Yaakov est encore vivant, alors la question se demande, Ha'od Avichai,
Est-ce que mon père peut encore supporter tellement de souffrance? 22 ans, Yaakov a eu cette souffrance-là. Et cette souffrance-là d'un fils qu'il aimait énormément, on peut s'imaginer le deuil que Yaakov il avait. C'est une très grande souffrance, beaucoup plus que l'habitude. Alors c'est très étonnant comment Yaakov, mon père, a pu supporter une si grande souffrance pendant tant d'années, il est encore en vie. C'est ça que Yosef il dit. Le rabbi donc il est en train d'expliquer ici quel rapport entre Ani Yosef. Déjà après il a répondu à la question qu'il a demandé dans Seif Gimel. Quel étonnement, il a 130 ans, il est encore en vie. Oui, c'est pas question de l'âge maintenant, ça a tellement de souffrance et il est encore en vie. Et ça répond aussi à la question de la deuxième question de Seif Gimel. Quel rapport? Il dit Ani Yosef, je suis Yosef. Et juste après, il dit, est-ce que mon père, il est encore en vie? C'est un rapport. Vu que je suis Yosef et je suis encore en vie, alors comment ça se fait que mon père, il a pu supporter tellement, je suis en vie? Si je serais mort, ok, mon père, il aurait été consolé, le temps serait passé. Mais là, il est encore en train de souffrir. Maintenant, pourquoi Yosef, la troisième question de Seif Gimel était, pourquoi Yosef, il avait besoin de partager son étonnement avec ses frères? Ok, était étonné. Mais pourquoi tu as besoin de partager avec ses frères? Le rabbi nous dit, donc toujours, on continue sur Seif Dalet, dans le milieu de Seif Dalet, on comprend pourquoi Yosef, il a partagé ça avec ses frères. Parce que c'est une introduction pour ce qu'il va souligner après à ses frères, qu'il faut absolument que Yaakov vienne en Égypte, et vite, qu'il vienne vite en Égypte. Et quand il demande qu'il vienne vite, c'est dans deux étapes. Aussi bien lorsqu'il dit à ses frères, allez vite voir mon père Yaakov, pour lui dire que je suis encore en vie, pour lui dire la bonne nouvelle, pour qu'il arrête de souffrir, mais aussi de dire qu'il vienne vite en Égypte, que Yaakov va vite venir en Égypte. Reda Elai Al Ta'amod. Il vient, descend vite en Égypte, descend d'Eretz Israël en Égypte, et n'attend pas. De même, il dit à ses frères, Mihatem, vous allez vous empresser pour faire descendre mon père ici. Parce que c'était Sakanat Nefashot. C'était question de vie ici pour Yaakov. Après une si grande souffrance, même après que Vatechi, Ruach Yaakov Avim, que Yaakov va revivre, va reprendre la vitalité, va reprendre du moral, en sachant que Yosef est en vie. Mais quand même, Yaakov lui-même, il a dit, El Chaveren, il faut vite que je vais le voir. Donc il fallait aller en vitesse voir Yosef. Donc, justement, Yosef, il partage à ses frères cet étonnement. Il dit, waouh, notre père, mon père, Yaakov, il a tellement souffert, il faut vite absolument qu'il vienne me voir en Égypte. C'est fait, d'après cela, le rabbi nous dit, on comprend aussi pourquoi Yosef, avant de dire à ses frères, dépêchez-vous d'amener mon père ici, Yosef, il insiste 3 fois. Il dit, le Miria Shlachani Elokim Lifnechem, car c'est pour la subsistance que Dieu m'a envoyé ici, il va Shlachani Elokim Lifnechem, que Dieu m'a envoyé devant vous. Et il dit après, il dit aussi, Latem Shlachtemon Enaki Elokim, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. 3 fois, il insiste que c'est Dieu qui l'a envoyé ici. Pourquoi il a besoin de tellement souligner? Avant de dire, amenez mon père, 3 fois, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Mais la réponse, elle est, vu qu'à chaque instant que Yaakov ne rencontre pas Yosef, et il ne voit pas, donc c'est un danger pour la vie de Yaakov. Alors, la question se pose, comment se peut-il que Yosef, il dit à ses frères, hey, allez, amenez mon père ici en Égypte. Allez en Eretz Israël et amenez mon père ici. Yosef lui-même, tout de suite, aurait dû aller voir son père vite pour le sauver, pour qu'il soit en bonne santé. Parce qu'en plus du fait que pour respecter ses parents, c'est lui, Yosef, le fils, qui doit aller chez Yaakov, tout d'abord. Et en plus, ça doit être fait vite fait. Et Yaakov était déjà âgé, c'était pas évident pour lui. En plus, tout simplement, Yaakov, il aurait vu son fils Yosef encore plus vite. C'est la raison pour laquelle que Yosef, avant de dire « amenez mon père », il leur explique, il leur souligne plusieurs fois que le fait qu'il se trouve en Égypte, c'est pas parce que lui il a décidé, c'est parce que Shlachan Elokim, parce que Dieu m'a envoyé ici. C'est qu'il vient par la mission de Dieu. Il est venu ici pour être Mashbir Bar Lechol Haaretz, pour fournir de la nourriture à toute la population du peuple. Et donc il n'a pas le droit de partir de là-bas, il doit rester en Égypte pour ce qu'il doit faire. C'est Ivav. Après avoir répondu à toutes les questions, le rabbi rajoute encore un point dans l'explication, dans l'importance de Maharu Va'alu El Avi, qu'il faut vite aller chez mon père. Car Rashi a déjà expliqué que la raison pourquoi Yaakov était en deuil sur son fils Yosef pendant 22 ans, c'est parce que Yaakov lui-même n'a pas fait Kibud Av, n'a pas respecté ses parents pendant 22 ans. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a su que, Yosef a su que c'était fini, donc ces 22 ans-là, la punition de Yaakov, Yosef il a dit à ses frères, dépêchez-vous, allez voir mon père. Vu que c'est fini la punition, eh bien maintenant il faut se comporter d'une telle manière que le Igvan Afilu Karefain, il ne faut pas attarder la souffrance de Yaakov, qu'elle continue même le plus de temps que d'un clin d'œil tout de suite. On doit enlever cette souffrance. Et dans la parenthèse, le rabbi rajoute qu'on va d'ailleurs comprendre pourquoi il a dit Maharu Va'alu El Avi.
Yosef, il dit à ses frères, dépêchez-vous et montez voir mon père. Pourquoi il n'a pas dit notre père? Alors, deux choses. En plus du fait, premièrement, que la souffrance de Yaakov, pourquoi il souffrait, c'était à cause de Yosef, c'est lié avec Yosef. Mais en plus de ça, il leur fait une allusion, il dit que le fait d'aller vite, parce que ici, Yosef, il a la possibilité de faire kiboudav, de respecter son père, parce que c'est déjà passé maintenant 22 ans de punition qu'il n'a pas pu faire, que Yaakov, il s'est déjà passé 22 ans sur le fait que Yaakov n'a pas fait son kiboudav, c'est déjà passé les 22 ans, alors maintenant, dépêchez-vous et allez, il ne faut pas que Yaakov va souffrir plus. Et sur ce dernier point de Seivav, le rabbi apprend aussi un enseignement dans le service de Dieu, que des fois, il y a besoin de servir ce qu'on appelle de small doch, de repousser certaines choses avec la main gauche. Donc c'est la rigueur, la punition, une sentence. Mais il faut savoir qu'il faut faire très attention de ne pas s'en servir plus, que dès l'instant que c'est plus nécessaire de repousser, eh bien tout de suite, il faut vite passer dans le cadre de chesed, dans la bonté, dans le rapprochement, yimin mekarevet, de rapprocher avec la droite. Mashiach now, excellente journée.